Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Le Mans-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 4-1, les butants dans ce match, Sarabia à la 21e minute de jeu pour le PSG, le deuxième but à la 41e signé Choupo-Moting, 42e but de Kylian Mbappé, 48e but d'André Di Maria et à la 54e, Mansala réduit l'écart pour les Manceaux et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue et le prochain adversaire des Parisiens ce sera l'AS Saint-Étienne. Voilà, donc pour débriefer ce match entre Le Mans et le Paris Saint-Germain, voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières mi-temps maîtrisées de la part des Parisiens, ils étaient sérieux, appliqués, motivés pour se qualifier pour le tour suivant. On a senti des Parisiens, qui étaient sérieux, quoi. On a senti des Parisiens qui étaient appliqués sur ce qu'ils faisaient, ils étaient attentifs. Voilà, donc on a senti des Parisiens très concentrés et très appliqués dans leur jeu, voilà. Après, l'adversaire du PSG, voilà, Le Mans, on savait très bien que Le Mans, ils viennent de monter en Ligue 2. Voilà, c'est un début de saison plutôt compliqué pour les Manceaux, voilà, qui sont 18e de Domino's League 2. Donc voilà, c'est assez compliqué pour eux d'affronter le Paris Saint-Germain, surtout d'élever leur niveau de jeu. C'est très très difficile, surtout pour une équipe qui est passée de la CFA 2 à la Ligue 2. Voilà, donc ils ont gravé les échelons. Voilà, donc ils ont ils sont montés de division en division, si on peut dire ça comme ça, ils ont monté crescendo. Donc voilà, c'est une équipe assez composée, une équipe composée pas mal de joueurs qui étaient en CFA 2, voire même de national. Donc voilà, c'est très compliqué pour eux d'affronter de gagner ce match, surtout face au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on s'attendait à un match attaque-défense pour le PSG. Voilà. Donc le premier but vient à la 21e minute de jeu. Voilà, à la 21e, c'est sur un bon centre d'André Di Maria venant du côté gauche. Sarabia reprend ce ballon au second poteau, voilà, quasiment au point de pénalty. Et cette frappe qui vient se loger dans les buts de Pierre Patron, le gardien du Mans. Et grâce à ce premier but de la partie, le Paris Saint-Germain mène 1-0 grâce à Sarabia. Voilà. Donc à ce moment-là du match, on commence sur de bons rails. Ensuite, on a essayé de continuer à trouver, on a essayé de planter le deuxième but, mais on n'y arrivait pas. Voilà, donc on butait un petit peu sur la défense du Mans. Ensuite, on a continué à produire notre jeu. Il fallait vraiment attendre la 41e minute de jeu, sur une faute d'un joueur Manceau, voilà, sur André Di Maria. Marco Verratti qui a le ballon, il le joue très très vite, ça va trop vite pour les Manceaux. Derrière Mbappé qui sert parfaitement Choupo-Moting au point de pénalty et ça vient battre Pierre Patron et ça permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Voilà, donc c'est logique pour les Parisiens. Une minute après, il fallait pas attendre le troisième but. Voilà, une minute après le but de Choupo-Moting, c'est Kylian Mbappé qui inscrit le troisième but de la partie. Voilà, avec une belle transversale de Marco Verratti. Mbappé qui fait encore parler de sa vitesse. Voilà, qui prend de vitesse la défense du Mans et derrière ça va battre une nouvelle fois Pierre Patron. Ça fait 3-0 pour les Parisiens. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance de 3 buts, donc on savait déjà que le match était quasiment plié, voilà, donc on savait très bien que le Paris Saint-Germain allait se qualifier. Ensuite, seconde mi-temps, on rentre sur la pelouse avec la même détermination que lors du début du match. Et on inscrit ce but à la 48e sur une frappe de Di Maria entre 25-30 mètres environ des buts de Pierre Patron. Voilà, la frappe est mal boxée par le gardien Manceau qui dévie dans ses propres buts. Et du coup, ça permet à l'Argentin d'inscrire le 4e but parisien. Ça fait 4-0 à ce moment-là du match. Et la réduction de l'écart à la 54e signée à Harrison Mansala, voilà, sur un joli but en plus du joueur Manceau, voilà, qui a fait une frappe enroulée qui vient battre Sergio Rico et ça permet au Manceau de sauver l'honneur et de partir
de cette Coupe de la Ligue avec la tête haute. Voilà, donc après à la fin du match, je ne vais pas trop la débriefer parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent côté parisien comme du côté Manceau. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce Le Mans Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-4-2 classique avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thilo Kehrer associé à Marquinhos. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine à la place de Thiago Silva laissé au repos. Dagba latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Verratti et Kouassi devant la défense, Di Maria milieu latéral gauche, Sarabia milieu latéral droit et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Choupo-Moting. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Paredes qui était entré en jeu à la place de Marquinhos. Donc du coup, c'est le jeune Tanguy Kouassi, qui est redescendu en défense centrale, voilà, aux côtés de Thilo Kehrer. Ensuite, il y a eu Herrera qui était entré en jeu à la place de Marco Verratti, du poste pour poste, et l'entrée en jeu de Mauro Icardi à la place de Kylian Mbappé. Voilà pour la composition d'équipe. Voilà, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer les statistiques par les joueurs du Mans. Voilà, on va commencer par le Mans FC avec 34% de possession de balle. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des Manceaux. 34% de possession de balle, 6 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, dont 1 but, 367 passes au total, donc 76% de passes réussites. 13 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 4 positions de hors-jeu et 3 corners obtenus par les Manceaux. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 16 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 66% de possession de balle, 744 passes, 89% de passes réussites, 11 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 5 positions de hors-jeu et 8 corners obtenus par les Parisiens. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, attaque-défense de la part des Parisiens. Voilà, donc ce match ça représentait une attaque-défense. Donc voilà, on n'avait pas grand-chose à dire dans ce match-là. Donc on savait que ça allait être du 95-5% pour la qualification. Voilà, le pourcentage de chance des Manceaux était de 5%, voire même en dessous. Voilà, donc je suis gentil encore pour les Manceaux. Je vais pas les accabler. Et voilà, on savait déjà que le Paris Saint-Germain allait se qualifier pour les quarts de finale. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par les tops. Rico, voilà, très bon match de la part de Sergio Rico, malgré ce but encaissé à la 54e. Voilà, dans l'ensemble, il a fait un match assez propre. Match assez relax aussi de la part du gardien espagnol. Voilà, déjà il a eu un match assez relax contre Galatasaray en Ligue des Champions. Là, il est récidive face au Mans, voilà, à part qu'il ait fait 2-3 arrêts en fin de match, mais bon, voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté du gardien espagnol, voilà, donc dans l'ensemble, Rico a fait un bon match, malgré ce but encaissé, comme je le disais, donc Rico, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, la charnière centrale Kehrer, Marquinhos. Bon, Kehrer, encore un peu de fébrilité défensivement, mais voilà, dans l'ensemble, il a été un peu plus correct que d'habitude. Voilà, donc pour moi, Kehrer, je le mets dans le top. Marquinhos aussi, très bon match de la part du défenseur parisien, qui a encore une fois été très bon. Voilà, encore une fois, il a été le patron de cette équipe du Paris Saint-Germain, en l'absence de Thiago Silva. Donc voilà, Marquinhos qui a fait un bon match, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Kurzawa, Dagba, les deux, moi, je mets dans le top. Voilà. Kurzawa, j'ai trouvé meilleur, voilà, que Dagba. Il a été plus offensif. Il a proposé pas mal de centres sur le côté gauche. Voilà, donc dans l'ensemble, Kurzawa a fait un match assez propre. Voilà, récupère son balle aussi assez important. Donc voilà, donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le top. Dagba, bon, dans l'ensemble, il a été plutôt bon aussi. Voilà, bon, même si il fait pas les mêmes chevauchées que Layvin Kurzawa, dans l'ensemble, il a fait un bon match aussi. Il a récupéré pas mal de ballons aussi, donc voilà, il a adressé pas mal de bons centres. Donc voilà, dans l'ensemble, Dagba a fait un bon match, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Kouassi, Verratti, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match aussi. Tanguy Kouassi qui a récupéré pas mal de ballons, Verratti aussi, il a distribué pas mal de caviar. Marco Verratti, il a été auteur du deuxième but du Paris Saint-Germain, voilà, pour donner ce ballon à Kylian Mbappé. Avant de servir Choupo-Moting, il a été passeur décisif sur le but de Mbappé justement. Voilà, donc ça permet à l'Italien de s'illustrer dans ce match-là. Donc Verratti, pour moi, je le mets dans le top. Voilà, Sarabia, très bon match aussi. Pablo Sarabia qui a été
très important dans ce match-là. Voilà, donc il a distribué pas mal de ballons à Mbappé et à Choupo-Moting. Voilà, donc il a fait quasiment le même match que qu'André Di Maria. Voilà, donc les deux ils ont été très très bons aussi. Di Maria qui a fait un match très propre. Donc Sarabia je le mets dans le top. Di Maria aussi, comme je viens de le dire, il a fait un match très propre. Donc pour moi je le mets dans le top. Et le duo d'attaque Choupo-Moting Mbappé. Voilà, donc les deux ils ont été très très bons. Choupo-Moting a pris pas mal de fois la vitesse il a pris pas mal de fois la vitesse de cette équipe du Mans. Voilà, il a pris de vitesse les latéraux. Voilà, il a pris de vitesse Mbappé aussi, il a pris de la vitesse. Voilà, donc je dis aussi il parce que bon, je parle aussi de Choupo-Moting. Les deux ils ont été plutôt bons. Voilà, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Mbappé il a été très très bon aussi. Donc pour moi Mbappé je mets dans le top, Choupo-Moting pareil, donc voilà. Et les remplaçants Herrera, Icardi, Paredes, ces trois je mets dans le top, ils ont été plutôt bons, bonne entrée en jeu. Voilà, Herrera qui a apporté un peu plus de peps au milieu de terrain avec Paredes qui pour l'instant fait de bonnes performances. Voilà, contre Galatasaray j'ai trouvé plutôt bon, contre Saint-Etienne, je l'avais trouvé très bon aussi. Là, il enchaîne encore avec un bon match. Voilà, donc bon match de la part de Leandro Paredes. Donc pour moi, je mets dans le top. Et Icardi, très bonne entrée en jeu de la part de Mauro Icardi. Voilà, qui a pas mal de fois pesé sur la défense du Mans. Voilà, donc pour moi, Icardi, je le mets dans le top. Donc voilà, tout le monde a été très très bon encore une fois dans cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Le Mans Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!